bonjour ou bonsoir à toi qui nous suis maintenant ou plus tard sur les réseaux sociaux YouTube ou Facebook. Et un bonjour spécial aussi à toi qui nous suis sur Nyota TV, Canal+, la chaîne 366. Mon nom est Ariane Kisanga et c'est toujours pour moi un plaisir de partager ce moment avec toi. Alors, moi, j'aime la présence de Dieu. J'espère que toi aussi, tu as appris à aimer la présence de Dieu avec moi. Et quand on aime la présence de Dieu, on crée de l'espace pour lui. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu aujourd'hui, ou bien cette semaine, ou ce mois? Est-ce que tu as eu un temps où tu as passé du temps de qualité avec ton Seigneur? Si tu ne l'as pas fait, ceci est ton occasion. Je t'invite à te joindre à nous pour les prochaines 20 à 30 minutes maximum. Et ensemble, nous allons créer de l'espace pour Dieu. On va commencer par la prière. Et notre prière aujourd'hui est tirée du psaume 32, verset 8, qui dit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La fin de l'année, où l'année tend vers sa fin, une nouvelle année veut commencer. On a besoin de cette instruction de Dieu. On a besoin d'entendre ce conseil de l'Éternel. On a besoin de savoir que l'Éternel a son regard sur nous. Alors tu vas prier, tu vas dire: Seigneur, conseille-moi. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, instruis-moi. J'ai pas envie de commencer 2025 ou même finir 2024 comme toutes les autres années. J'ai envie d'avoir une différence. Je veux que ton instruction soit la chose qui me guide. Je veux que tes conseils soient tes conseils soient ceux qui me donnent le modèle à suivre, je veux agir, je veux marcher selon tes conseils. Prie, demande au Saint-Esprit de t'aider, demande au Saint-Esprit de te parler, et que même aujourd'hui, pendant l'émission, ce qui sera partagé pendant ce moment, que ça puisse être pour toi des conseils, que ça puisse être pour toi des instructions qui viennent directement de la part du Seigneur. Prie et rends-toi disponible. Demande au Seigneur de te parler, demande au Seigneur de te guider, demande au Seigneur de te montrer, de te donner des conseils, de te donner des instructions. Ô Saint-Esprit, nous sommes ici encore une fois pour toi. Parle-nous, instruis-nous, guide-nous, enseigne-nous. C'est toi que Jésus nous a laissé. Il nous a pas laissé quelqu'un d'autre. Il nous a pas laissé autre chose. Il nous a laissé toi comme Seigneur. Il nous a laissé toi comme enseignant. Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi un frère à moi, le serviteur de Dieu, le ministre Jean-Marc Munga, qui vient avec nous, qui est aussi au Canada, à Toronto, et aujourd'hui, il va se joindre à nous. Alors, juste pour le présenter, le ministre est un serviteur de Dieu dévoué, c'est un mari aimant et un père dévoué à ses 3 enfants. Il équilibre son travail pour le royaume de Dieu avec une carrière réussie plutôt en tant qu'estimateur principal et économiste de construction. Il a un flair créatif et une passion inébranlable. Il s'efforce de servir Dieu et son royaume dans tous les aspects de sa vie. Il intègre ses valeurs dans chaque entreprise qu'il entreprend, tout ce qu'il entreprend. Et le but de sa vie plutôt, c'est de servir Jésus et son royaume. Bienvenue, ministre Jean-Marc, sur Alpha Ministries. Merci, 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 merci. Merci de m'avoir sur votre plateau ce jour. C'est vraiment un privilège d'être là et je bénis Dieu pour cette opportunité, je bénis Dieu pour cette grâce, pour ce privilège d'être sur ce plateau encore une fois de plus. Amen, amen. Nous sommes heureux Mhm. aussi et bénis parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Dieu va sûrement nous bénir à travers vous. Alors, notre Amen. texte de base, c'est le psaume 27, verset 14. Je vais le lire dans la version Louis Ok. II. Dans la version Louis II, ce texte dit: espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur Mhm. s'affermisse. Espère en Alléluia. l'Éternel. C'est vrai qu'il y a plusieurs versets qui parlent d'espérer ou de s'attendre à Dieu, mais nous avons choisi celui-là pour aujourd'hui. Alors, ministre Jean-Marc, comment définissez-vous, avec des termes vraiment faciles à comprendre, comment définissez-vous le verbe espérer ou s'attendre à Dieu et en quoi cela consiste? Ah, espérer. Espérer s'attendre à Dieu, en quoi est-ce que cela consiste? Mhm, Premièrement, je crois personnellement que c'est quand même une question très importante, très capitale mhm, pour nous, chrétiens aussi que nous sommes. Et c'est pour ça que je crois avant même que
je donne mon opinion ou ce que je pense de ça par rapport à votre question, il est important qu'on se donne euh, pas des limites, mais qu'on se donne une direction. Amen. Et la meilleure façon de se donner une direction, c'est de comprendre d'où nous venons en attribuant certaines définitions euh, à ce mot. Parce que je crois qu'il est important de se comprendre pour que nous puissions évoluer ensemble. Et dans cette matière, la meilleure façon de se comprendre, ou bien la meilleure façon pour que tu puisses me comprendre ce soir, c'est de dire ce que je comprends par le terme espérer ou s'attendre à l'éternel. Je suis quelqu'un qui, très souvent, pas toujours, mais souvent, je passe mon temps à lire beaucoup d'articles sur Internet et certains livres aussi. Et quand ça vient à ce sujet, j'ai fait quelques recherches aussi sur Internet. Et l'Internet elle-même m'a donné certaines définitions par rapport à ce sujet. Et l'Internet, on a plusieurs. On a plusieurs. Yes. Pour ceux qui veulent aller là-bas, ils vont trouver, il y a plusieurs définitions qui peuvent être attribuées à cela. Mais il y a quand même quelques de ces définitions qui m'ont retenu sur Internet pendant un moment, qui m'ont poussé à faire des études approfondies un peu sur ça. Et en termes simples, s'attendre ou attendre ou espérer signifie simplement rester là où on est. Ça, c'est vraiment en termes simples, rester là où on est. Mais parce que ce même verbe espérer peut également se traduire par être patient ou être immobile. Je crois que le meilleur sens que nous puissions attribuer à ce mot est une action retardée jusqu'à un moment particulier. Amen. Amen. Une action retardée jusqu'à un moment particulier ou bien jusqu'à ce que quelque chose de nouveau se passe ou arrive pendant que nous sommes en train d'attendre. J'aime beaucoup cette définition. Une action retardée jusqu'à ce qu'un moment, jusqu'à un moment donné ou jusqu'à ce que quelque chose d'autre puisse se produire. Je suis en train de sourire parce que je sais qu'en ce moment-là, beaucoup d'entre nous ont juste loupé la bénédiction attachée à cette définition que je viens de donner. Je ne sais pas si tu étais capable de t'accrocher à cela, mais quand nous disons que espérer ou s'attendre à quelque chose, nous devons comprendre que quand on espère ou bien quand on attend quelque chose, attendre en ce moment-là devient une action retardée jusqu'à ce que quelque chose de nouveau ait lieu. Amen. Une action retardée jusqu'à ce que quelque chose de nouveau ait lieu. En d'autres termes, ce qui veut simplement dire, ou ce qui signifie simplement que nous devons être patients, ou bien cette action que nous menons est retardée jusqu'à une étape prochaine. Amen. J'ai donc également sorti ma propre définition après mes recherches et mes études dans notre contexte par rapport à l'écriture que tu as pu lire au départ, à l'introduction de ce moment. Et je crois que cette définition, c'est une définition très magnifique parce que même l'Internet ne pourra pas nous la donner telle que je l'ai écrite. Parce que quand j'ai compris ce que j'ai pu comprendre, j'ai compris ceci. Quand on attend ou bien quand on espère, c'est simplement être capable de se positionner pour voir. Amen. Quand tu espères en quelque chose, tu dois être capable de te positionner pour voir ce en quoi tu espères. Quand tu t'attends à quelque chose, tu dois être capable de te positionner pour voir ce à quoi tu t'attends. Je vais m'expliquer tout à l'heure dans les prochaines minutes, si tu m'accordes encore quelques minutes pour pouvoir Oui, tu as encore quelques minutes. Il est très important de comprendre cela parce que quand on s'attend à quelque chose, ça veut dire que attendre n'est pas une action passive. Attendre, ce n'est pas une action passive, mais plutôt c'est
c'est une posture active que nous devons, dans laquelle nous devons nous engager pendant que nous espérons, pendant que nous attendons. Chaque fois que nous attendons à quelque chose, nous ne devons pas être immobiles. Quand nous nous attendons à quelque chose, nous ne devons pas être passifs. Parce que quand on s'attend à quelque chose, quand on veut recevoir quelque chose, nous devons être capables d'avoir une posture active. Je vais donner un exemple tout à l'heure. Si je viens me tenir devant vous, pasteur Ariane, et j'ai une Bible, une version que vous aimez tellement, que vous m'avez demandé peut-être de pouvoir acheter pour votre anniversaire, pour un cadeau que vous m'avez demandé. Alors, j'ai cette Bible que j'ai trouvée pour vous. Je prends l'exemple de la Bible parce que vous êtes pasteur. Je ne pouvais pas trouver d'autres meilleurs exemples. Mais disons ceci, que j'ai cette Bible que vous m'avez demandé et je l'ai. Alors, vous vous attendez à recevoir cette Bible de moi. Il est important que vous ayez une posture active. Et la seule posture active que vous pouvez avoir en ce moment-là est de tendre vos mains pour recevoir ce que j'ai pour vous. Amen. Yeah. En d'autres termes, si tu attends à ce que je te donne quelque chose avec les bras croisés, il sera difficile que tu puisses recevoir ce que j'ai pour toi. Alors, dans cette posture active, tu devras tendre ta main afin de pouvoir recevoir ce que j'ai à mettre dans tes mains, ce que j'ai à te donner, ce à quoi tu es en train de t'attendre. En d'autres termes, lorsque nous nous attendons à quelque chose, nous devons être capables de nous préparer spirituellement, physiquement, émotionnellement, presque à tous les niveaux de la vie. Et c'est ce que moi j'appelle se positionner. En fait, se positionner, c'est en d'autres termes se préparer. Se préparer, comme je dis, à tous les niveaux. Je me prépare physiquement, je me prépare émotionnellement, je me prépare spirituellement pour recevoir ce à quoi je suis en train, ce à quoi je suis en train d'espérer recevoir. Mais en même temps, il est important que nous puissions souligner, bien que nous puissions présenter, parce que quand ça vient à notre Créateur, à notre Dieu, quand ça vient à Dieu lui-même, quand nous parlons d'attendre ou espérer en l'Éternel, nous devons être très prudents parce que pendant que nous espérons, nous n'allons pas nous positionner pour attendre ou bien pour avoir quoi que ce soit ou n'importe quoi, mais nous devons nous positionner pour pouvoir voir, embrasser, comprendre, recevoir l'espoir auquel nous avons été appelés, qui est au fait le salut que nous avons en Christ. Nous devons avoir cette position-là. Nous devons avoir cette posture-là. Nous devons être capables de voir. Parce que quand nous espérons en Dieu, nous espérons en sa personne. Nous espérons au travail accompli qu'il a fait déjà pour nous. Si je peux encore prendre un autre exemple en ce moment, je parlerai du peuple d'Israël. La Bible nous parle du peuple d'Israël devant la mer quand ils ont quitté l'Égypte, quand ils ont quitté l'esclavage. Ils étaient en chemin vers la liberté. Et la Bible dit ceci, que pendant ce temps qu'ils étaient en train de marcher, il y a eu Pharaon qui a changé d'idée. Lui qui avait accepté de les laisser partir, finalement a décidé de les suivre et de venir après eux. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train d'avancer, ils se sont rendus compte que Pharaon et son armée étaient après eux. Et la Bible dit que le peuple d'Israël était terrifié. Ils avaient peur. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont commencé à trembler. Ils ont commencé à attaquer Moïse, leur leader qui était là pour eux. Ils ont commencé à dire tout ce qu'ils ont pu dire à Moïse. Et cela avait tellement dépassé Moïse. Moïse ne comprenait plus quoi. Il ne savait plus quoi faire. Et la Bible dit que Moïse parla à l'Éternel. Et Dieu dit quelque chose d'important à Moïse dans ce texte, dans cette histoire. Dieu dit à Moïse, il dit ceci, dis à mon peuple de se tenir ferme et de voir la délivrance que je leur apporte en ce jour. Et de voir, il y a d'autres versions qui disent, et de voir le salut que j'ai prévu pour eux. Alléluia. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand nous nous positionnons à attendre ou à espérer en Dieu, nous devons nous positionner
pour voir ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Dans le cas du peuple d'Israël, c'était leur délivrance qui devait se positionner pour voir. Ils devaient se positionner pour voir cette délivrance. Ils devaient se positionner pour embrasser cette délivrance. Ils devaient se positionner pour recevoir cette grâce déjà que Dieu les avait déjà accordée. Ils devaient se placer et attendre jusqu'à ce que l'Éternel fasse quelque chose pour eux. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, pendant que cela a été fait, Dieu a dit à Moïse de lever sa verge, la mer était séparée, le peuple d'Israël a dû traverser. C'était la fin pour Pharaon et son armée ce jour-là. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Bien sûr, allez-y. Juste ici en ce moment pour dire à quelqu'un qui nous écoute très souvent que très souvent, quand Dieu te demande d'attendre pour voir le salut qu'il a pour toi, pour voir la délivrance qu'il a pour toi, pour voir ce qu'il a gardé pour toi comme bénédiction, quand Dieu te demande d'attendre, d'ouvrir tes yeux pour voir, tu dois toujours te garder quelque chose à l'esprit, que toutes les périodes d'attente que Dieu te présente, au fait, c'est pour que sa gloire se manifeste dans ta vie. Amen. Et non seulement la gloire qui se manifeste dans ta vie, mais aussi pour mettre fin à tout ce qui te poursuit. Pardon, pour mettre fin à quoi? À tout ce qui te poursuit. Amen. Pour le peuple d'Israël, c'était Pharaon et son armée. Peut-être pour toi, c'est quelque chose d'autre. Peut-être pour toi, Dieu te demande d'attendre pour mettre fin au chômage qui te poursuit. Peut-être toi, ton cas est différent. Dieu te demande d'attendre pour mettre fin à la maladie qui te dérange. Dieu te demande d'attendre pour mettre fin à toutes ces embrouilles qui sont dans ta vie, tout ce que le monde de ténèbres peut emmener dans ta vie. Dieu te dit, sois patient, attends, espère, car j'ai un plan pour toi. Amen. Et ce plan que j'ai pour toi mettra fin à ceux qui te dérangent aujourd'hui, mettra fin aux questions que tu as aujourd'hui, mettra fin à ce souci qui te dérange, qui te range jour et nuit, à toutes ces questions négatives que tu as dans ta vie. Si seulement tu peux attendre et espérer en moi. Amen. Wow. Alléluia. Amen, amen, amen. Wow. Alors, si on peut donner comme un résumé de toutes ces définitions, on a compris ici que attendre, c'est pas un manque d'activité en fait. Attendre, c'est espérer, mais c'est rester là où on est jusqu'à ce que quelque chose d'autre nous arrive. C'est attendre, c'est se positionner de façon à recevoir. Donc, si tu te mets à un endroit, tu attends et en même temps, tu vois ce que Dieu veut te donner. Tu es actif, tu es pas passif dans ton attente. Et l'homme de Dieu a donné l'exemple de quand il veut te donner un cadeau, tu dois être actif en ayant tes mains étendues pour recevoir ce cadeau. Sans les mains ouvertes, tu ne pourras pas recevoir ce cadeau-là. Et on dit qu'on attend parce qu'on espère en l'éternel. Quand on espère en l'éternel, ça veut dire qu'on attend voir, on attend embrasser, on attend comprendre, on attend à voir ce que Dieu nous a appelé, qui est le salut. Et l'exemple des enfants d'Israël, c'est que Dieu leur dit de attendre jusqu'à ce qu'ils voient le salut. Et quand ce salut vient, ça te délivre, oui, ça te donne quelque chose de nouveau, mais ça met aussi fin aux histoires ou aux choses qui est en train de te poursuivre. Alors, homme de Dieu, s'il vous plaît, alors dans les prochaines 5 minutes, disons, comment devons-nous alors nous attendre au Seigneur? Que sont des choses qu'on doit faire? Vous avez dit que c'est pas un temps de passivité, c'est un temps où on doit être actif. C'est pas un temps où on a une posture des gens qui pleurent, mais c'est pourtant un moment où on a une posture des gens qui voient le futur et qui s'attendent à Dieu. Mais pendant ce temps-là, cette posture-là, concrètement, on fait quoi? Est-ce qu'on est juste debout, en train de prier, chanter? Est-ce qu'on est en train de pleurer? Est-ce qu'on ne fait rien? C'est quoi qu'on fait concrètement pendant ce temps-là? À cause du temps que nous avons, qui nous reste pour cette session, je dirais ceci en 2 minutes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous nous attendre ou espérer en Dieu est une posture active et pas une action passive que nous devons mener, il est important de comprendre qu'en tant que chrétien, en tant que croyant, la meilleure façon d'attendre, c'est en exerçant ta foi. Okay. Pourquoi est-ce que je dis ça? La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
Mhm. Et très souvent, tout ce que nous espérons de Dieu sont des choses que nous n'avons pas encore expérimentées ou que nous n'avons pas encore vues, que nous ne Mhm. pouvons que recevoir par foi. Au fait, tout ce que tu demandes à Dieu sont des choses auxquelles tu dois croire. Mhm. Tout ce que Dieu te promet sont des promesses que tu dois croire. Mhm. Parce que si tu ne les crois pas, il sera difficile que tu puisses les voir ou les Yeah. expérimenter dans ta vie. Amen. Alors, il est important de comprendre que l'action que tu mènes, l'action que tu mènes est une action de foi. Mhm. La position que tu prends est une position de Dieu le foi. fera. Amen. La foi devient un élément très capital. Peut-être prochainement, on aura le temps d'entrer en détail sur ce point, mais j'aimerais juste Mhm. dire à quelqu'un qui nous suit ce soir que si tu veux vraiment te trouver, ou bien trouver la joie dans ta période d'attente, tu dois mettre ta foi en action. Parce que Mhm. ta foi est le seul élément qui va te garder. Ta foi est le seul élément qui va, qui va nourrir en toi l'espoir, en fait. Mhm. Mhm. En quelques termes, en quelques mots, si je peux Mhm. dire, à cause du temps ce soir, j'aimerais présenter la foi sans entrer en détail comme un élément très capital à Mhm. mettre en exercice pendant que tu t'attends à l'éternel. Mhm. C'est pour ça que Ok. même je veux un peu essayer d'extrapoler sur ce point, Oui, mais bien sûr. euh, euh, la Bible dit que nous sommes sauvés au moyen de la foi par la Par le grâce. biais de... Yeah. Ah, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mhm. Et ce verset, quand tu le lis, quand tu le comprends, il faut juste te mettre une chose en tête. Selon moi, chaque fois que je pense à ce verset, voici ce je me dis qu'il n'y a rien que j'ai reçu sans la foi. Mhm. Même mon salut dépend de ma foi. Exact. Yeah. Alors, quelle est la meilleure façon d'espérer en Dieu? C'est en exerçant ma foi. Et je Mhm. suis sûr, persuadé que c'est pour ça que la Bible nous dit que sans la foi, il est vraiment impossible de plaire à Dieu. Et la Bible ne dit pas qu'il est difficile. Hein. La Il dit Bible dit qu'il impossible. est Impossible. impossible de plaire à Dieu. Alors, Donc, est-ce un que vous des pouvez nous éléments très donner... Yeah. capitaux. Oui, vas-y, 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 Pardon. vas-y. Je voulais juste que tu puisses nous donner même un exemple de comment exercer sa foi. Parce que là, oui, on entend exercer la foi. Ok, j'ai ma foi. Quelqu'un t'entend dire, oui, homme de Dieu, j'ai ma foi. Oui, je me tiens ici, je sais que Dieu va le faire. Mais comment alors activement je peux exercer cette foi? Juste un exemple rapide. Un exemple. Un Oui, exemple rapide, et je crois que je veux revenir à une histoire que tu connais très bien, ok. qui est mon histoire d'ailleurs. Et laisse-moi mettre cette phrase devant avant que je donne l'histoire. La meilleure façon d'activer cette foi, de mettre cette foi en action et de pouvoir projeter le futur ou le lendemain que Dieu a Mhm. prévu pour toi. Mhm. Parce qu'une fois que tu seras capable d'avoir cette image correctement dans ton esprit, cette image deviendra un focus de destination pour toi. Mhm. Tu verras la fin de ton produit avant même sa production. Oh Amen. mon Dieu. Mm. Mm. Quand tu as Mm. l'image de la fin de ton produit avant sa production, cela te garde au cours de l'évolution de cette production jusqu'au dernier résultat. Mhm. Un exemple pratique que je peux donner dans le temps que nous avons. Il y a quelques mois, au milieu de l'année, en été, ma famille et moi, nous avons pris des vacances et on allait en Europe et nous avons fait une escale en quittant Toronto vers Halifax, pour ceux qui connaissent bien le Canada, avant de prendre une connexion pour Londres. Et se peut que notre connexion à Halifax était tellement longue qu'on était avec les enfants, mon épouse et moi, et nous avons 3 enfants, by the way. On Mhm. était avec les enfants et les enfants sont devenus tellement ennuyants et ennuyants.
Alors, pour éviter tout ce stress, pendant que j'étais en train, ou bien j'étais presque énervé à cause du bruit qu'il faisait, le Saint-Esprit m'a parlé. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu dois maximiser ce temps que tu as. Mhm. J'ai dit, mais comment tu veux que je maximise ce temps? Je suis bloqué à l'aéroport avec ces enfants qui sont dérangés, qui deviennent ennuyants. Pendant que j'étais en train de débattre avec le Saint-Esprit, alors ma femme s'est engagée dans une conversation avec les enfants. Et ce qu'elle a commencé à faire, elle a commencé à peindre ou leur donner une image de là où on allait. Mhm. Et, et eux, ayant cette image devant eux, ça les a emmenés dans un autre état d'espoir, Amen. Wow. un autre état de foi. Ils ont commencé à espérer, à avoir cette image de notre destination. En d'autres termes, l'attente qu'on avait en ce moment-là, cette période d'attente-là, n'était plus un fardeau pour eux parce Mhm. qu'ils ont pu trouver la joie ou bien ils ont pu trouver un focus sur lequel se focaliser pendant qu'ils attendaient, pendant qu'on attendait notre connexion. Et l'image que ma femme avait commencé à décrire pour eux de notre destination et tout ce qu'ils pouvaient espérer qu'on allait arriver là-bas avait totalement changé l'atmosphère. Amen. C'est Wow. pour ça que j'ai dit au départ, Mhm. en introduisant cette histoire, j'ai dit qu'il est important d'avoir l'image de ton produit final. Fini. Avant même Et sa quand tu l'as, production. la période du Mhm. processus ne sera pas un dérangement pour toi. Amen. Wow. Amen, amen, amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Nous avons appris que Hmm. l'attente est une posture active, que quand on attend, on s'attend à Dieu, ça veut dire on se tient debout, on regarde vers l'avenir, on projette ce que Dieu veut pour nous et on reste là activement en train de peut-être nourrir notre idée, en train de nourrir notre foi jusqu'à ce que le moment arrive où Dieu nous demande d'avancer, jusqu'à ce que ce produit fini devienne palpable. Alors, comment on exerce, que devons-nous faire quand on attend? Quand on attend, c'est qu'on se projette la fin de notre produit. On a une idée, on a une image et on doit travailler vers cette image-là jusqu'à son accomplissement. On n'attend pas en pleurant, on n'attend pas en se plaignant, mais on attend en maximisant notre temps, en regardant la bonté de Dieu pendant ce temps d'attente. Euh, mais ce Jean-Marc, vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup, beaucoup. Et je veux que je vous pouvez prier, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous suivent. Il y a beaucoup de gens qui ont sûrement perdu de l'espoir. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas comment commencer par attendre. En une minute, si vous pouvez juste prier, que Dieu puisse susciter encore cet espoir en eux, que Dieu puisse susciter encore cet esprit, cette force, ce courage de s'attendre à lui. La Bible dit ceci, à cause de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix. À cause Mhm. du produit fini qu'il attendait, il a enduré la croix. Amen. Jésus, je prie ce soir pour quelqu'un et je prie, cher Saint-Esprit, que tu puisses donner courage, force à quelqu'un en ce jour. Je prie, cher Saint-Esprit, que tu puisses révéler la joie de la destination à tout un chacun, à toute personne qui nous suit, qui sont dans ce moment où ils ont besoin d'entendre ce message, où ils ont besoin d'avoir cet encouragement, où ils ont besoin de construire leur foi. Ma prière, Esprit de Dieu, est que tu puisses les donner la grâce de voir la joie qui est devant eux, afin qu'ils puissent endurer le temps présent à cause de la joie qui est devant. Je prie, Seigneur, car c'est une force que toi seul peux les accorder. Mhm. Et ma requête en ce jour, et que tu le fasses pour quelqu'un, afin que sa période d'attente aujourd'hui ne soit pas un fardeau, mais un Amen. temps de Mhm. louange, un temps de reconnaissance à cause de ce que tu as prévu pour nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Wow. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ministre Jean-Marc, d'être venu et nous avoir bénis avec la parole de Dieu. On a vraiment capté ceci, qu'on va attendre la fin de notre produit tout en ayant l'image de ce produit fini avant même de voir sa production. Ici, à Alpha Ministries, nous encourageons tout le monde à créer de l'espace pour Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où le monde va si vite et on est
tellement occupés qu'on n'a pas tout le temps le temps de créer de l'espace pour Dieu, de trouver un temps de qualité avec le Seigneur. Alors, pouvez-vous nous dire, en espagnol, vous avez dit, comment on dit créer de l'espace pour Dieu? En espagnol, comment on dit créer de l'espace pour Dieu? J'ai choisi l'espagnol parce que, bon, je vais dire ça prochainement, mais en Mhm. espagnol, il dit, esa espacio para Dios. Esa espacio para Dios. Créer de l'espace pour Dieu en espagnol. Merci de nous avoir suivis. Si tu as suivi à la télé, dis à ta voisine, dis à ton voisin, la semaine prochaine sur ta télévision, Canal Plus 366, Alpha Ministries avec un autre épisode du partage. Et si tu as suivi sur YouTube, Facebook ou Instagram, rassure-toi de souscrire, de partager, de laisser un commentaire. Et si vous avez des questions, j'ai toujours dit, vous pouvez toujours nous écrire sur le numéro sur le bas de la page. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.